Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations à territoire d'Ouvera, dans la province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, le général des brigades Mwakumbuluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bankala, a visité le week-end dernier les unités des FARDC déployées dans le cadre des opérations sous Kolade Sud, Sud Kivu. En cette occasion, le général Mwakumbuluku Daniel, sous la conduite de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel sous Kolade Sud, Sud Kivu, le colonel Mbaka Banzegili, et du directeur des opérations de la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakule Boutala Joseph Désiré, a palpé du doigt les réalités du terrain, tout après n'a part aux différents briefings lui conviés par les commandants des unités des FARDC déployées dans la zone. Convaincu de sa détermination, les commandants de la 333e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide basée à Luvungi, le lieutenant médecin Damamba Damas, parlait d'une note de satisfaction. C'est le lieutenant médecin Damamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions afin de prendre en charge le militaire qui sont au front. Signalons que cette tournée intervient dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations. Dans les réseaux sociaux, les gens se sont attaqués à lui parce qu'il parlait d'accord de paix. Il a fini par être compris après. Il va à Paris, il rencontre un député rwandais, les gens tirent également sur lui. Parce que ce sont salués. Mais là, Kamere rappelle devant les assemblées nationales l'Union sur un pays francophone à Genève que le Rwanda et l'AFC occupent certains de nos territoires et que nous avons des morts par millions. C'est tout un parlement rwandais qui prend un communiqué pour s'attaquer à Vital Kamerhe. Si yo Congolais, ngaina yo, oyo to bengaki Kamerhe lobi traître, to fingaki et to s'attaquaki à lui. Qu'allons-nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux dire par cette analyse? Totika division. Ce n'est pas que quand quelqu'un émet un avis qui a peut-être une clairvoyance ou un pas de plus en avant par rapport à Yabiso Ngainayo, que forcément a commis ennemi de la République. Mais Kamerhe, que toi tu as traité d'ennemi de la République hier, aujourd'hui c'est le Rwanda qui l'attaque. Parce qu'il a rappelé à Genève que le Rwanda, l'AFC, le M23, continue à occuper notre territoire et tue par millions. Ndeko, apprenons à nous aimer. Congo ezali kambo d'abord ya motema. Soki toboyi kolingana, tous nos efforts déployés de manière disparate, sans coordination, et qu'on produit résultat moko T. La diplomatie avance, une diplomatie politique et parlementaire. Les champs militaires aussi avancent. Le front médiatique et populaire avance. Mais c'est les efforts conjugués et déployés qui font bloc pour que tout soit résultat autoligny retour à paix. C'est vrai que nous voulons construire la paix. Mais en construisant la paix ou en signant avec le Rwanda, et puis qui n'a pas rappelé ce qui est arrivé, et puis qui n'a pas le labibembe na biso. Alors aujourd'hui, je nous exhorte à étouffer nos divisions. Quand un acteur politique s'engage sur un champ, soyez-en sûrs, c'est de commun accord avec la plus haute autorité du pays. Et eux tous le font au nom du peuple, pour le peuple et pour Nakimia et Zonga. Lélo, j'ai vu un communiqué, il y a un parlement rwandais, pas un député, tout un parlement rwandais qui s'attaque à un individu qu'on appelle Vital Kamerhe. Parce qu'il a pris le courage de dire à la tribune à Genève que le Rwanda occupe nos territoires
et nous comptons des morts par millions. Yango tolobaka Congolais Téléma. Toko signé un accord, toko veille sur mise en œuvre nango, mais toko comme à distraire les sous plus jamais. Plus jamais distraction. Nabizaleli yangai, yayo, pe ya Congolais nyos. Maman Virginie. Voilà, alors je le disais, nous allons recevoir nos tout premiers invités. Il s'agit de M. Ronsard Kanza. Bonjour Ronsard. Et de M. Jacques Mbo. Oui, nous continuons à louer d'abord les opérations FARDC et UPDF. Et certainement, il y a eu des morts qu'on a enregistrés du côté de Béou Maniama, des morts qu'on a enregistrés du côté de Komanda et Otomaber. Et nous pensons que ce sont des fouillards qui sont en train de fuir les attaques des opérations FARDC et UPDF. Vous savez que les militaires ougandais et les FARDC ont détruit un grand camp des ADF qui s'était déjà sédentarisé dans la chefferie de Babila Bakwanza. Et les FARDC et les UPDF ont détruit ces camps. Et donc, il y a plus de 1000 éléments ADF qui sont à débandade. Et donc, les cultivateurs sont en train d'être tués par les fouillards ADF qui sont en train de fuir le feu des FARDC UPDF dans la chefferie de Babila Bakwanza. Et maintenant, ils sont en direction dans la chefferie de Walese-Vukutu où ils sont en train de tuer les cultivateurs. Et donc, nous continuons toujours à louer ces opérations. Nous pensons que peut-être ce sont des erreurs tactiques qu'on a observées parce qu'il fallait mettre les bouchons doubles et donc mettre les forces de tous les côtés, là où l'ennemi pouvait fuir pour chercher à se sauver et qu'il pouvait déjà tomber entre les mains des services de sécurité. Et nous pensons que les services de sécurité sont en train de corriger ces erreurs tactiques. Et donc, les opérations évoluent très bien. Et j'ai dit la fois passée, sont les uniques opérations à territoire de Beni ou bien dans la région de Beni contre les ADF qui ont apporté des résultats positifs. C'est des intimidations ou menaces? On vous intimide pas. C'est quoi alors? C'est quoi ces menaces? Ces réunions-là. On va arrêter ces réunions-là. Monsieur, nous t'avons prévenu, la Cour, écoutez. La Cour vous pose encore une fois la question. En quelle qualité était-il invité à ces réunions? La Cour ne vous intimide pas. C'est une question qui vous est posée et vous répondez. Monsieur le juge. Vous ne vous adressez pas au juge, vous vous adressez à la Cour. Je ne suis pas là pour recevoir des menaces. Écoutez, on ne vous menace pas, c'est une question qui vous est posée. Si vous avez déjà un complot planifié, faites ce que vous voulez. Je vais tout assumer. Merci. Écoutez, vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Vous l'avez dit plusieurs fois et c'est acté. Encore que vous avez droit au silence. Ok, c'est acté que vous n'avez pas de réponse à la question posée dans la Cour. D'accord, merci. Nous avons demandé de faire Monsieur le Président. Nous avons demandé de faire entrer les témoins. Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.